Salut frérot, on se retrouve aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Forcément, j'étais un petit peu absent. Je me concentrais sur mon groupe, mon club privé avec pas mal de pronostics. On a fait des cartons. Tu verras ici 2 tickets où j'ai pu balancer d'ailleurs sur ma communauté YouTube. Ils ont vu qu'on n'envoyait pas du mastic, on envoie des briques côté prono. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se rejoint pour une nouvelle vidéo Europa League aujourd'hui. On va voir deux matchs qui me semblent plutôt pas mal, plausibles, assez safe à jouer, même si dans les paris sportifs, il y a pas mal de surprises. Et ça, faut pas l'oublier les frérots, les surprises, ça arrive constamment. En tout cas, si t'es pas encore abonné à cette chaîne, je te laisse t'abonner juste là. Clique cette petite clochette et surtout mets-moi un petit commentaire et un pouce pour donner de la puissance et de la patate bordel. Les gars, je tenais aussi à remettre un petit peu les pendules à l'heure, mais on la retire des orties. On va fixer un délire ici parce que je vois qu'il y a pas mal de monde qui parle. Il y a un mec qui se promène là, qui a créé une chaîne YouTube, il se prend pour le grand samaritain, même si moi il m'a pas dézingué de folie. Apparemment, il regarde les chaînes des uns et des autres, à me balancer ce que les autres y font, etc. Frérot, je m'en bats les steaks en fait les mecs ce qu'ils font à côté, mais moi ce qui me casse les pieds et ce qui me chagrine, c'est qu'effectivement des mecs qui étaient dans mon club privé ramènent leur bouche aujourd'hui. Effectivement, le français n'est jamais content. Certes, apparemment, j'ai été désagréable, etc. Je remets les pendules à l'heure et je vais vous dire le délire. Les mecs viennent le matin très tôt, à 8 h du matin, avec des tickets improbables, à me poser des questions, à dire que j'ai même pas encore bu mon café. Frérot, à un moment donné, bien entendu que tu ne réponds pas au message quand c'est de l'harcèlement, tout simplement. N'importe qui à ma place aurait réagi de la même manière. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les pronostics dans le groupe VIP. On va faire un petit récapitulatif un petit peu de tout ce qui se passe sur YouTube. Prenez n'importe quel pronostiqueur, les frérots. Il n'y en a pas un qui fait du 100% constamment, tous les jours. C'est les paris sportifs, c'est une loterie, c'est du casino, c'est du rouge et noir. Arrêtez de chialer et si vous voulez être meilleur, prenez une formation, payez une formation, éduquez-vous dans les paris sportifs et ça n'arrive pas comme ça par magie. Donc moi, je ne regarde pas les autres, je m'en tape des autres. Les autres, quand tu regardes leurs résultats, c'est pathétique. Ils vont aller jouer 5 € au tabac et ils espèrent gagner des millions. Les frérots, c'est sur le long terme. Rectifiez un petit peu tous vos tickets. Regardez, visualisez, jouez à blanc et apprenez à parier. Et après, on discutera tous ensemble. Les tickets que je vais vous poser en début de vidéo veut tout dire et répond à vos questions. Donc, celui qui a un problème, prenez une pastille bleue et allez dans votre plumard, accrochez-vous au lit et cassez pas les couilles et chiez-vous dessus. C'est tout ce que j'avais à dire, papa. C'était magnifique. Bref, c'est comme ça chez Tonton. On n'a pas de langue de bois ici. Moi, je suis transparent au plus possible. Les mecs me disent que je suis pas transparent, frérot. C'est quoi? Regarde-toi d'abord, visualise ce que tu as fait et après on reparlera tous ensemble. Maintenant, si t'es pas content, garde ta parole de merde en toi et fais pas chier le monde. C'était pas mal ça. Ça c'était bien. On la garde sur la vidéo. On la garde. Elle est excellente, papa. Bref, oui, c'est vrai que c'est un peu agaçant de voir des mecs comme ça qui ramènent leur bouche à tout va et ils ne savent pas jouer et surtout suivre un pronostiqueur quand on te dit Messi, mais ça, ben Messi, mais ça va pas rajouter des matchs à toi et quand tu te casses la gueule, venir chialer et déblatailler des choses à la con. Je sais même pas si ça se dit, mais c'est pas grave, j'aime bien déblatailler. Oh, c'est pas mal. Bref, en tout cas, voilà. C'est vrai que c'est agaçant et je parle pour tout le monde parce que je pense que tout le monde est dans le même cas et je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent, qui sont venus me gratter de l'abonné, à me dire oui, vas-y, je viens, machin, oui, vas-y, aide-moi, malin. Et derrière, ça te bombarde et ça te canarde et ça prend l'image, mon image pour... Je suis personne, attention les frérots, hein. Mais pour gratter du buzz, du bordel, c'est vraiment pathétique, c'est petit, c'est ridicule, c'est minable, c'est de la merde. Bref. Premier match, les frérots, Arsenal, qui joue le Slavia de Prague. Attention, Slavia de Prague, c'est pas non plus un championnat de ouf, mais ils sont premiers de leur poule, de leur classement. Très belle équipe, Slavia de Prague. Moi, je constamment dit, regardez les vidéos précédentes, etc. Attention, ces petites équipes, c'est des petites pépites. Hein, elles sont là, elles disent trop rien, elles font pas trop de bruit, mais ça joue au ballon, ça joue au football. Et on peut constater effectivement que s'ils sont là face à Arsenal, aujourd'hui, c'est que cette équipe-là est pas une équipe ridicule. Arsenal de son côté, on regarde sur les trois derniers matchs, j'ai pris un peu la forme, hein, j'ai topé la température, voir la femme un petit peu de ce qui se passe.
on voit qu'Arsenal, c'est pas non plus la joie côté Arsenal. Attention, David Luiz sera blessé du genou et Odegaard apparemment blessé à la cheville. J'ai regardé les compos probables, apparemment il est dedans, donc je sais pas s'il va être titulaire ou pas, à voir sur la compo d'aujourd'hui d'Arsenal. Mais sur la forme de défaite, un nul. C'est vraiment chaotique côté Arsenal. Ils ont plutôt intérêt à se sortir les doigts du cul parce qu'ils sont 10e du classement et honnêtement, il n'y a plus rien à jouer pour eux. Hein. Attention, on arrive en fin de saison, 10e, tape à l'Europe. Donc ils se raccrochent vraiment à l'Europa League pour faire un résultat, éventuellement jouer la Ligue des Champions plus tard et gagner cette Europa League. Mais franchement, honnêtement, ça va être compliqué, mais il y a un délire à faire. Côté Slavia de Prague, ça joue au ballon. Ils ont quand même le point positif. Hein. Les mecs jouent tout. Les mecs qui sont sur les ballons, ils sont comme des malades. Et surtout, ils font une bonne performance. Côté Leicester et Rangers, ils les sortent quand même. Donc attention, c'est une équipe de Slavia de Prague qui est compliquée à jouer. Il faut faire très gaffe sur ce match-là. Point positif côté Arsenal, c'est que voilà, ça joue à la maison, ça joue en Angleterre apparemment, et surtout, il faut sauver la saison. Et ce match, ça va être peut-être un match référence pour eux, le gagner absolument pour continuer et être plus à l'aise au déplacement. Donc moi, je partirai sur un petit Arsenal, cote à 1,50. Je pars sur 1% de ma bankroll réelle, ma bankroll. Je ne mettrai plus de pronostics, enfin de ce que je joue sur YouTube, vous le verrez sur mon Bet Analytics. Donc je joue avec ma bankroll perso. Donc 1% de ma bankroll, bien entendu. Et toi, fais de même. Attention, mets-toi une sécurité aussi que Arsenal veut absolument gagner ce match-là. Donc je te conseille de quand même jouer sur des pincettes. Attention papa, c'est piquant. Voilà, on le répète pas assez, quand le minot prend un peu de sauce épicée, attention, c'est piquant. Bref, on part sur Arsenal. Dynamo de Zagreb qui rencontre Villarreal. Villarreal, très belle équipe, hein, ils sont très en forme, que du vert, 3 victoires consécutives. C'est très costaud, ils ont sorti le Dynamo de Kiev, c'était un beau match. Côté Dynamo de Zagreb, premier du championnat aussi. Attention, une équipe pépite. Attention, cette équipe crée des surprises aussi. Hein, a sorti quand même Tottenham, match aller 2-0. Ils perdaient 2-0 contre Tottenham. Et ben voilà, match retour 3-0 à la maison. Et ils éliminent Tottenham. Quand même, c'est Tottenham quoi. Donc attention à Villarreal, ce déplacement va être compliqué. Et je pense que Dynamo de Zagreb a toutes les armes à la maison pour justement essayer de gagner ce match-là ou alors faire un petit nul. Mais le mieux, ce serait de se mettre confortable, gagner à la maison pour aller se déplacer du côté de Villarreal et cadenasser la baraque. Donc, je pars sur Dynamo de Zagreb ou match nul. La cote est à 1,50. Et c'est pareil, même si c'est une double chance, je vais quand même partir sur 1% de la bankroll. Les frérots, on part comme ça pour aujourd'hui. Et je pense que c'est plutôt pas mal, bordel. Voilà. Le groupe est ouvert sur Telegram. Viens, je balance des paliers montantes. Voilà, c'est en montante, on n'est pas ouf. Ça fait 2 paliers que j'arrive au palier numéro 2. Donc c'est assez chaotique. On mettra un pronostic durant la journée. Donc j'essaie d'alimenter un petit peu ce groupe Telegram aussi qui augmente, qui fructifie et c'est plutôt sympathique. Mon club privé aussi, pareil, fructifie aussi. Donc on essaye de partir sur des choses concrètes, safe, efficaces, bien organisées et surtout pas de blablatage, bien entendu. Parce que voilà, ce genre de choses-là arrivent constamment. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu énervant. Ça peut aussi nous frissonner la moustache, même si j'en ai pas. Mais c'est quand même casse-pied. On reste comme ça là-dessus les frérots. Un bacio a tutti, grazie mille. On voit si demain il y a de la confiance à jouer. Je vous balancerai les pronostics demain. S'il n'y a rien, on préfère rien jouer. Et surtout garder notre gain. On a bien vu sur la dernière vidéo, on fait un perfect 3 matchs qui passent. On n'a pas donné de pronostics parce qu'on ne le sentait pas. Donc on garde et on joue quand on joue, quand on est un peu sûr de ce qu'on peut faire. Et c'est surtout du résultat qu'on veut. Voilà tout. Bacio a tutti, grazie.